La célébration de la Journée mondiale sans sachets plastiques vise à sensibiliser les populations sur la nécessité d'utiliser des emballages biodégradables et plus écologiques. Dans le monde, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année. Plus de 8 millions de tonnes de déchets qui en sont issus finissent dans les océans, ravageant les espèces sauvages marines. Ce phénomène compromet la pêche, le tourisme et l'élevage. Selon le Fonds mondial pour la nature, la quantité de sachets plastiques rejetés chaque minute dans les mers est l'équivalent du contenu d'un camion à ordures. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité, en dépit de l'existence depuis 2013 d'un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques au niveau national. Nos villes, nos villages, nos campements sont envahis par les sachets plastiques qui se retrouvent partout, dans les rues, les espaces publics, les caniveaux, les cours d'eau, les plages, les lagunes et la mer. Les sachets plastiques obstruent les ouvrages d'assainissement, augmentent les risques d'inondation avec son corollaire de dégâts matériels énormes et de pertes en vies humaines. Au cours de cette journée mondiale sans sachets plastiques, la ministre Anne-Désirée Ouloto invite chacun à prendre un engagement pour l'élimination définitive du sachet plastique. Cette rencontre entre les experts ivoiriens et coréens offre l'opportunité, à travers l'Institut maritime de Séoul, de mettre en place les bases d'une coopération solide dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. La Corée, c'est un pays qui sont très avancés dans le domaine de pêche et de construction navale. Nous avons accumulé beaucoup de techniques et des experts dans le domaine de pêche. Le dynamisme de cette coopération devrait se décliner en plusieurs points, à savoir les échanges de délégations de haut niveau, les échanges commerciaux, les constructions d'infrastructures et le renforcement des capacités des ressources humaines. Dans ce sens, l'organisation de ce forum en terre ivoirienne constitue l'acte inaugural d'une coopération étroite et fructueuse dans le domaine des ressources halieutiques. Elle vise surtout l'amélioration de la production aquacole et de la pêche par le renforcement de nos capacités de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. Déjà, 3 projets ont été identifiés et sont en voie d'approbation par l'Institut maritime de Séoul. Il s'agit des projets de renforcement des capacités des acteurs de pêche dans le domaine de technologie des engins de pêche, de la systématique des poissons marins et de la maîtrise de logiciels de suivi des navires de pêche. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire importe du poisson de la Chine, demain, le pays envisage de produire du poisson avec la Corée. Depuis 8 ans, le MINOJ, ministère international de la nouvelle génération, met un point d'honneur à célébrer et valoriser les veuves en Côte d'Ivoire. Le 23 juin, journée internationale de la veuve, a été précédée de 3 jours de formation à l'entrepreneuriat féminin. Un expert consultant venu de France a instruit les femmes. On a vu qu'il y avait des possibilités à mettre en place pour créer des revenus supplémentaires pour les veuves. On s'est surtout axé ici sur Abidjan, sur l'agriculture urbaine, où on travaille. On a mis en place un potager, on va dire, pédagogique, et on a mis ça en test à l'ONG, au siège à MINOJ.
Soutenir les veuves, améliorer leur situation, favoriser une meilleure prise en charge de ces personnes en difficulté, c'est l'objectif de Béni Marthe Dion. La présidente du Minoj se bat pour que les veuves ne soient pas délaissées pour compte. C'est bien de donner à la veuve, mais il faut permettre à la veuve de se prendre en charge. Aujourd'hui, la veuve a besoin d'être autonome, qu'elle ne soit pas mendiante, chaque fois qu'on ne lui donne pas, mais que la veuve puisse aussi être un instrument pour faire avancer cette nation. Don de vivre, distinction des principaux donateurs et soutien des veuves, témoignages, ainsi que des activités festives ont marqué cette célébration de la Journée internationale de la veuve.